Alors là, ouais, bon, vous avez 2 heures devant vous. C'est pas la seule chose. En fait, nous, ce qu'on a voulu créer, c'est un écosystème. On est anti-ChatGPT, en fait. Bonsoir, nous sommes actuellement dans un local à Paris où nous avons assisté à une conférence très explicative en fait d'un nouveau système de diffusion et d'entraide, on va dire en résumé comme ça, pour les médias en particulier indépendants. Nous avons à nos côtés Jim Stark et Watchdog. Ghislain, Watchdog, comme ça. Pouvez-vous nous faire un petit résumé de ce que nous avons dit déjà? Oui, alors, la journée s'est articulée sur 2 conférences. Donc une première qui concernait toutes les mesures qui sont en train d'être mises en place au niveau règlement européen pour eux, pour nous sécuriser par rapport à l'information. Mais nous, on pense plus que ça leur ouvre des portes pour continuer leur répression et leur censure. Donc nous, ce qu'on a voulu faire, c'est déjà informer. C'est pour ça qu'on a eu cette intervention de Maître Maud Marian pour le collectif des 300. Et l'après-midi, on a fait une conférence sur tout le concept qu'on a créé depuis 4 ans avec mon associé. Et amis. Et amis, et binômes, et frères d'armes. Voilà. Et qui nous a tenu à cœur et qui nous tient toujours à cœur. Et j'espère que tout le monde a compris un peu l'approche. En tout cas, si on doit résumer l'approche, c'est plusieurs entités, plusieurs processus, qui soient techniques, humains et aussi financiers, parce que va falloir y penser. Et de manière à pouvoir... Nous, ce qu'on résume, c'est créer une sphère médiatique indépendante et résiliente. Voilà. En fait, c'était, je dis très modestement, aussi mon objectif quand j'ai créé l'idée du concept en fait, de pôle média, qui était exactement dans cette optique. Vous l'avez dépassé, vous l'avez matérialisé au niveau technique. Alors effectivement, c'était très technique, qui est... contrairement à ce que certains disent, très pédagogue, vous avez pu absolument nous expliquer de manière très claire tout ce qui se passait. Alors il y a aussi d'autres aspects, donc en dehors de l'aspect associatif, évidemment, qui est très important, parce qu'aujourd'hui, on en est là, il faut s'associer entre nous pour être plus fort. Hein. On a aussi des événements qui vont avoir lieu. Alors oui, effectivement, on prévoit en tout cas 2 grosses dates. Donc déjà, à la rentrée, il y aura une conférence un peu sur le modèle de ce qu'on a fait aujourd'hui, mais beaucoup plus complète, qui concerne justement ce qui se passe actuellement, et aussi les solutions, et toujours pareil, les concepts qu'on a mis en place. Je pense qu'on n'est pas les seuls de toute façon à vouloir se fédérer. Il y a beaucoup de démarches qui ont été faites, qui sont toutes bonnes en fait, parce qu'à partir du moment où, vous savez, c'est comme arrêter de fumer. C'est pas, à chaque fois que vous arrêtez, vous faites un pas de plus vers... là c'est pareil, à chaque fois qu'on a voulu se fédérer, on a fait un pas de plus pour le faire. Donc là, je pense qu'on arrive, nous on a voulu faire un peu un tronc commun d'outils qui permettaient de le faire plus facilement. Pour l'instant, on espère surtout que ça va permettre à certains de pouvoir travailler ensemble, collaborer, et puis peut-être faire ce contre-pouvoir médiatique qui n'existe plus à l'heure actuelle. Oui. Absolument, parce qu'aujourd'hui, effectivement, on est dans une répression à tous les niveaux, au niveau du système, pas seulement du gouvernement, mais du système en général, dominé effectivement par, là on rentre dans la politique, une certaine oligarchie, le pouvoir de l'argent. Et effectivement, nous aussi, nous avons besoin de moyens en tant que médias indépendants. La plupart du temps, nous sommes bénévoles et nous n'avons aucun retour d'argent. Nous le faisons finalement pour la cause. Watchdog, Oui. donc Ghislain, ton vrai prénom, donc toi aussi tu es engagé à ce niveau-là, donne-nous ton avis là-dessus. Bon, déjà, en premier lieu, je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Jim, et je vais rajouter juste un truc. Nous, ce qu'on présente, c'est une solution, c'est la nôtre, c'est la façon dont on l'a mise en œuvre, et c'est pour ça qu'on présente souvent ce que l'on a fait. On ne vient pas souvent parler et dire « on va faire ». Non, c'est dire « on a déjà fait ça », et ça marche. Donc,
D'autres font autrement et le font très bien. Et même des gens qui étaient déjà avec nous au départ font autre chose et le font de leur côté, ils le font très bien. L'objectif, c'est de se fédérer. C'est pas de s'unir tous, on fait pareil de la même façon. Voilà, bien au contraire, en fait. Donc voilà, déjà, c'est ce que je veux compléter. Après, sur ce qui va se passer, je suis désolé, mais on ne peut pas lire l'avenir. Par contre, on peut voir une trajectoire. Et la trajectoire, on ne va pas se mentir. Il y a encore quelques mois en arrière, on avait fait une émission en fin d'année pour le dire, on ne peut pas encore signifier qu'on est dans une dictature. Mais c'est la trajectoire que l'on prend. Donc à un moment donné, soit on ne fait rien, soit on fait quelque chose. On va arriver à ce choix-là. C'est totalement binaire. C'est l'informaticien qui parle. Le binaire, ça ne pardonne pas. Si on se trompe, c'est une fois. Donc voilà où on en est. Maintenant, nous, ce qu'on veut aussi dire, attention, n'ayez pas peur de ce que va faire le système, parce qu'il existe des solutions. La nôtre et celle des autres. Voilà, celle des copains qui font un truc, celle des copains qui font encore un autre truc, celle que vous faites. Votre démarche, elle est une solution. Voilà. Et en fait, quelle solution va fonctionner? On ne le sait pas. Mais en tout cas, l'absence de solution, c'est que ça amènera forcément à l'échec. Donc voilà où on en est. Après, sur les aspects purement techniques, moi je voudrais juste dire que pour nous, les freins techniques ont sauté dès l'année dernière. Parce qu'en fait, ce qu'on vous a présenté, de façon assez superficielle, parce qu'il faudrait 2-3 heures pour rentrer vraiment dedans, il faut bien comprendre que c'est quelque chose qui a été pensé bien en amont. Et sur la partie, par exemple, dite studio, c'est une chose qui a été prouvée l'année dernière. C'est-à-dire qu'on a fait la preuve technique l'été dernier. Et on a dit, il nous faudra au moins 1 an pour le mettre en œuvre, et on l'a mis en œuvre au bout d'1 an. On ne parle pas de tout ce que l'on va faire, parce que ça ne sert pas à grand-chose. Par contre, quand c'est fait, on le dit. Et c'est pour ça que des fois, il y a beaucoup de choses qui arrivent d'un seul coup. On aurait aimé faire ça un peu auparavant pour pouvoir un peu informer et tout ça. Mais voilà. Et je pense que là-dessus, le point vraiment qu'il faut sortir de cette journée, c'est qu'il y a en fait tout un panel de solutions. Elles sont à portée de main, elles sont devant nous, elles sont un peu basses, il y a juste à se baisser. Voilà. Donc c'est une personne en plus qui est PMR et qui a un peu de mal à se baisser qui vous le dit. Donc, voilà. Dans cette lutte, faut quand même dire de qui on parle, quoi. Il s'agit de T-Web. Pas une seule fois a été prononcé ce mot. C'est-à-dire que T-Web, c'est une partie de l'écosystème, mais en fait, c'est T-Web, c'est ACID, l'association, c'est le syndicat Gilets jaunes qui aussi apporte la pointe syndicaliste au concept. Il y a le fonds de dotation Mercure qui est en train de se mettre en place. C'est pas, en fait, comme a dit Watchdog tout à l'heure, il n'y a pas une solution. Par contre, si on agence correctement toutes les solutions, on commence à avoir quelque chose d'assez puissant. Voilà, c'est ce qu'on appelle l'intelligence collective. Tout à l'heure, en fait, vous êtes, on va dire, la mise à la technique, finalement, de cette intelligence collective. On a remplacé l'intelligence artificielle par l'intelligence naturelle. Et collective, ouais, voilà, c'est ça. Celle des êtres humains qui sont capables, en fait, ensemble, de s'ajuster au mieux. Et on l'a vu sur les dernières crises. Je suis désolé de vous rappeler des faits tristes. 2007, crise économique. L'essentiel des gens ont réagi et bien agi. Crise sanitaire. L'essentiel des gens ont bien agi et réagi. Prochaine crise, l'essentiel des gens vont bien agir et réagir. Il n'y en a que quelques-uns qui font n'importe quoi. Et c'est aux médias, indépendants ou pas, mainstream ou pas, de le dire, de le prouver, de le démontrer. C'est pas ce qui se fait depuis ces dernières années. Et la trajectoire est qu'on va nous l'interdire de le faire. Et donc ça, je suis désolé, il n'y a que dans un environnement qu'on appelle une dictature. Voilà. Donc T-Web, pour résumer, c'est une entité, société commerciale, technique, donc qui peut prendre de l'ingénieur, du technicien, des choses comme ça, et qui peut faire des investissements techniques, acheter du matériel informatique, etc., le développer, l'améliorer, etc. ACID, c'est une association de personnes. C'est une association donc qui fonctionne sur un autre mode de fonctionnement. Le fonds de dotation, c'est pareil, etc. Et en additionnant ces modes de fonctionnement, vous additionnez aussi les personnes qui viennent fonctionner ensemble. Et donc, vous retrouvez des gens qui ont... Moi, je ne suis pas journaliste, Jim l'est. Et on a des échanges, des interactions d'autres personnes adhérentes, sont soit journalistes, soit pas journalistes. C'est pas un problème. Mais toutes ces interactions-là fait que, en fait, ensemble, on a créé une synergie suffisante, une agglomération d'individus suffisante pour être capable de répondre à peu près toutes les problématiques que l'on entend. Et pouvoir donner des réponses. Parce que c'est ça le plus important. Voilà. Si vous faites du média, le plus important, c'est de donner des réponses à des questions que se posent les gens.
en s'assurant qu'ils se posent la bonne question. Principalement ça. Alors bientôt, je parlais d'événements tout à l'heure, vous avez donc, on va dire dans les tiroirs, l'idée de créer un festival des médias Oui, indépendants. l'idée c'est des médias qui en tout cas ne sont pas influencés, rattachés ou sous contrôle externe ou tiers. Donc alors le festival des médias indépendants, forcément c'est pas notre idée, on n'a pas breveté l'idée. Non. C'est déjà quelque chose qu'on a tenté avec d'autres médias de vouloir organiser plusieurs fois, ce qui nous a donné l'expérience de voir à quel moment ça bloque et pourquoi ça bloque. Là, on est arrivé à un point où on a à peu près tous les éléments pour le faire. Donc oui, le Festival des médias indépendants aura bien lieu, et certainement au printemps prochain, donc, entre avril et début juin, certainement, dans ça. Et d'ailleurs, enfin, c'est pas notre événement, c'est l'événement. Le fonds de dotation qu'on a créé, qui est le fonds Mercure, va certainement filer un coup de main autant qu'il peut. Mais après, il appartient à nous, mais aussi aux autres médias, et peut-être même à des gens qui n'ont pas médias, mais de venir filer un coup de main et d'organiser ça, parce qu'il est temps qu'on puisse tous s'asseoir autour d'une table et dire, bon bah voilà, avec nos différences, comment on accueille ce qui va se passer, ce qui va de plus en plus se passer. Voilà. Ok, alors effectivement, n'importe qui peut s'asseoir autour de la table, un citoyen, un journaliste, un artiste, enfin n'importe qui. Ah mais il n'y a pas là, il n'y a pas de classe en fait sociale. Pas de discrimination. Le débat appartient à personne à la base. Et nous, dès le départ, d'ailleurs, c'est pour ça qu'on a des émissions qui sont un peu tournées vers ça. L'idée est que les gens, même qui ne sont pas d'accord, devraient pouvoir discuter. Et c'est de cette discussion, et c'est justement avec ces différences-là, qu'on peut réussir à un moment. Pour nous, fédérer, c'est ça. C'est la différence qu'il y a avec s'unir. S'unir, bon, bah, on commence à avoir quelque chose de vraiment très proche. La fédérer, ça n'implique pas de compromis. On peut rester soi-même tout en travaillant et en tolérant que les autres travaillent autrement. Nous, d'ailleurs, les outils numériques qu'on a mis en place, ils sont pas nés juste de nos rêves. Ils sont nés parce que on s'est dit, bon, bah, pour que les gens se fédèrent, il faut qu'il y ait des terrains sur lesquels ils peuvent agir ensemble. Donc on a créé ces terrains, on a créé les outils qui leur permettent de le faire, et ce qu'on voudrait continuer de faire, c'est justement les rapprocher un peu plus, jusqu'à arriver à une sphère médiatique complète et indépendante, qui je pense arrivera d'ici un an. Alors il y a un point aussi qui est parfois mis de côté, c'est que les gens, tout le monde veut s'unir ensemble, et pour s'unir, malheureusement, il faut faire des compromis. Ces compromis, souvent, ça coûte très cher. Moi, je préfère que les gens restent... Enfin, vous avez des smartphones tous, quasiment. Voilà, ça fonctionne bien. Donc les gens se connectent. On sait se parler, on peut se parler. Et nous, on a un événement, il va se passer ça. Ça serait bien que tu le couvres aussi. Tout à fait. Etc. Et ça, Jim fait ça, c'est du H24 presque. Vous voyez? Donc, et ça, c'est super important en fait. La com. Ouais, bah, en fait, c'est déjà la com entre nous. Qu'on soit Oui, mais capable. pas la communication de marketing, la communication entre les personnes. La réelle communication, quoi, voilà. Donc, est-ce que c'est bon, par exemple, que tous les médias indépendants soient sur la même manifestation, le même événement, à montrer la même chose? Je sais pas. Peut-être qu'il faut se discuter. Si c'est au détriment de petits événements qui pourraient avoir de l'intérêt, c'est dommage. On arrive à se mettre d'accord, Voilà. même avec nos différences, de dire, bon bah attendez, vous êtes déjà 4 sur cet événement, nous on va plutôt aller sur celui-là. Puis ce qu'on fait, c'est qu'on se partage les images. Ça ne coûte pas grand-chose de le faire. Donc voilà, il y a tout ça. Donc s'unir, c'est dangereux. On va s'uniformiser, on va tous finir par faire la même chose. Se fédérer, on va garder chacun une forme d'indépendance suffisante. Et c'est là que le terme indépendant est réel. L'indépendance réelle, ce n'est pas juste de le prétendre l'être, c'est aussi la concrétiser. Et la concrétiser, c'est dire, bah, je reste quand même dans mon sillon, j'ai décidé, et je suis dedans. Par contre, je ne me ferme pas aux autres, au contraire. Nous, ça nous est arrivé d'avoir des personnes qui étaient de bords politiques complètement opposés. C'est pas un problème, en fait. Oui, il y a juste un problème, c'est le jour où la personne dit « je ne veux plus débattre avec toi » ou « je ne veux plus débattre avec eux ». C'est la démarche qu'il y a eu avec Alexis Poulain, Nicolas Vidal et Rémi, ce milieu. Ça, j'apprécie. Ce sont des gens qui n'ont pas du tout le même bord politique, mais qui à un moment disent, bah tiens, si on faisait une émission tous les trois et puis périodiquement sur la chaîne de l'un et de l'autre, comme ça, bah, c'est équitable, mais au moins on se réunit, on parle et on informe, avec nos grilles de lecture respectives. Bah, ça, c'est des très bonnes démarches. Et c'est beaucoup plus sain qu'une chaîne ukrainienne qui s'appelle LCI, qui est diffusée en France, qui... désolé, je suis désolé, c'est le confinement, ça m'a brisé. Mais bon, blague à part. Non, c'est autre chose en fait que des gens tout à fait d'accord entre eux qui se réunissent sur des chaînes de grande audience
pour dire voilà ce qui est mauvais, voilà ce qui est machin. Et quand vous lui dites ouais mais ça serait bien de demander à la personne que vous dites qui est mauvaise de venir en parler. Ah mais non, on ne débat pas avec un tel ou on ne débat pas avec... Donc désolé, ces gens-là sont éliminés pour moi du jeu, de la forge de l'information. Et la difficulté va être de faire comprendre à tout le monde que en fait l'information c'est parfois d'entendre des gens qui s'engueulent. Enfin je suis désolé, droit de réponse, des choses comme ça, des émissions où ça clashait. Eh ben, je trouvais ça beaucoup plus intéressant que des émissions où tout le monde est d'accord pour dire que, je vais prendre un exemple, que les carottes sont vertes au lieu d'être roses. Tout le monde se réunit pour dire qu'il n'y a pas de contradiction dans l'émission d'à côté. Exactement. Moi, j'ai qu'un kiff à faire, c'est le jour où on arrive à faire un débat avec tous ceux qui ne sont pas d'accord, sans en sortir avec tous au moins, voilà, propre des yeux, comme on dit. Ouais. Si un jour on arrive à faire ça, je pense que là, on pourra dire on est revenu dans un environnement démocratique. Mais là, pour l'instant, tout ce que l'on a vu, et Maître Maud Marian l'a dit ce matin, nous, on a essayé d'apporter des réponses sous forme de solutions. La trajectoire est qu'à un moment donné, on va même nous interdire d'imaginer pouvoir faire ça. Et rien que ça, moi, vous voyez, là déjà, j'ai les poils, je suis tendu, tendu. Mais c'est les interdictions. Mais malheureusement, Je suis allergique. malheureusement, c'est ça. Alors, personne ne détient de vérité, personne ne détient les gens qui se présentent à vous en disant ceci est vrai, ceci est faux, etc. On pourrait vous faire une conférence de 3 heures pour vous expliquer le vrai du faux. C'est pas du tout l'objectif. D'ailleurs, l'important, c'est pas de savoir si c'est vrai ou si c'est faux. L'important, c'est la question qu'on se pose. Aujourd'hui, on peut avoir un point commun de départ. Si je vous parle de Stéphane Hessel, une de mes idoles. Ah bah, ça tombe bien. Oui. Bah, effectivement, c'est dans cette lignée-là que le fonds de dotation va créer ce prix, donc le prix de l'indigné de l'année. Parce qu'on a trop vu justement des formes d'indignation qui ont été réduites au silence, voire moquées, pointées du doigt et même pire, censurées parfois, ou mutilées, totalement. Qu'on se dit, bah, si nous les médias et si avec les personnes on ne remet pas en avant, je veux dire, on a eu des Coluche, on a eu des Desproges, on a eu des gens qui étaient indignés de nature, qui ont fait bouger les lignes. Aujourd'hui, ce type de personne n'est plus admise. Et ben, il faut qu'on les remette au bout du jour. Et ça, on doit faire cette démarche. Je trouve que Stéphane Hessel est quelqu'un qui peut faire référence, en tout cas qui peut donner cette image-là. Et je pense que le prix Stéphane Hessel, qui est en cours d'être mis en place, a du sens. En tout cas, c'est une superbe initiative, je trouve. Et donc là, on pourrait conclure en disant adhérez à ACID, venez nous rejoindre sur T-Web. Il y a trop d'avantages, il n'y a presque aucun inconvénient. Bah si, il faut discuter avec nous, quoi. Oui, c'est ça. Alors, on va peut-être... Ouais, on va peut-être rajouter un truc, c'est que nous, on va pas être dans l'hyperdémocratie, le truc qui s'impose, réunion à l'horizontale, on vote tous à main levée, etc. On va être plutôt dans la liberté, la vraie liberté, celle de, bah, c'est toi qui décides, en fait, qu'est-ce que tu veux faire? Ah, je veux faire ça. Et nous, en fait, notre rôle va être de dire, bah, attends, on va essayer de trouver un moyen de le faire. Donc, quand on a un gamin de 15 ans, Oui. Mathieu, qu'on n'a pas cité pendant la conférence et tout ça, qui est rentré dans l'association, à qui on a fait une adhésion spéciale rien que pour lui, à un montant correspondant à un jeune de 15 ans, etc., qui a appris rapidement les techniques et la technicité et les logiciels, etc., et qu'en l'espace de 1 an a sorti des productions que, je suis désolé de le dire, certains mettent 3 ou 4 ans à ne serait-ce que faire un dixième, et bien nous, on trouve que c'est une victoire. Et on trouve encore la plus belle des victoires, c'est qu'en plus, il décroche son bac à l'arrivée, parce que 2 ans ou 3 ans après, ben, il passe son bac, et machin. Et avec une mention, et qui malgré tout développe une activité. Donc vous voyez, les victoires, en fait, nous, elles sont là. Oui. Les victoires, elles ne sont pas avoir une starlette qui, aujourd'hui, fait TikTok plus vu, etc. On en s'en tape le quotidien à fond. Moi, la première des victoires, elle est là. C'est ça. Voilà. Donc une personne qui est partie de pas grand-chose, qui va loin, c'est bien plus important qu'une personne qui va haut et qui va se casser la gueule. Et quand elle va se casser la gueule, il va y en avoir un peu partout. Donc voilà ce qui est important. Donc on travaille avec des personnes connues, moins connues, peu importe. Mais quoi qu'il arrive, toutes ces personnes ont une importance et ce qu'elles font est important. Et donc, quand tu disais il faut suivre tes web, il faut adhérer, moi je vais aller plus loin. Tous médias indépendants, si vous pouvez les aider matériellement, bénévolement, financièrement, vous le faites. Les dons, la participation, le soutien par le commentaire, le soutien par le mail, c'est déjà beaucoup. Et c'est ça qu'il faut faire. En premier lieu, quand les gens qui vont regarder ce que je suis en train de dire, c'est la priorité, en fait, c'est ça.
On ne vous demande pas d'être d'accord avec tout le monde, on ne vous demande pas d'être d'accord avec nous, on ne vous demande pas d'être d'accord avec vous. Par contre, le soutenir, ça vous évitera de tomber. Voilà. Pour conclure, journaliste, ou même si vous n'êtes pas journaliste, si vous êtes journaliste, vous recevrez aussi des formations, d'après ce qui a été dit. En fait, vous pouvez partir de zéro, en gros, Oui, oui, et totalement. travailler sur le terrain, et en plus, il y aura un soutien dans tous les domaines. L'intelligence collective va fonctionner à 200%. C'est l'objectif. On n'a pas le choix, c'est comme ça que ça marche. Donc, voilà. Bien, écoute, on a été ravis. Merci Jim. Ravis. Merci Gislain. Merci à toi. Merci aussi à Myriam. Et puis, dites, moi, ce que je Bah, souhaite, rendez-vous c'est à la rentrée. Voilà, c'est qu'on se revoit au mois de septembre.